Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous aurez tous été témoins du sujet qui m'a été remis, à moi qui ne suis encore rien dans ce cénacle de la parole, où vous, chers jurés, vous êtes déjà beaucoup. Il s'agit d'une affaire sérieuse, si pas la plus sérieuse de toutes celles qui défilent en ce jour. Une affaire aussi vieille que ne les sont les temps bibliques et mythologiques. Chers tous, nous voici au procès du temps perdu qui ne se rattrape jamais. Je vous rassure, chers jurés, vous ne perdrez pas votre temps à m'écouter, puisque vous l'utilisez à bon escient. Peut-être que vous en perdrez en écoutant mon contradicteur. Commençons par poser quelques définitions avant de donner l'axe de notre sujet. Si je me souviens de mon latin, mon vieux beau latin, le mot temps se disait tempus, qui veut dire instant, moment. Et le verbe perdre se disait perdere, qui se traduirait par ruiner, détruire, employer inutilement. Tenez-vous bien. Si donc le moment présent n'est pas utilisé à bon escient, il est ruiné pour toujours. Donc, dans cette cause, nous allons prouver par des illustrations combien le temps est si précieux. Chers jurés, votre temps est si précieux et qu'une fois perdu, on ne sait plus le rattraper. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cessez de m'entendre. Veuillez m'écouter. En effet, s'il est une dimension qui nous échappe, sur laquelle nous n'avons aucune prise, c'est bien le temps. Bizarrement, comme le disait Sénèque, de toutes les pertes, celle du temps paraît nous inquiéter le moins, pourtant irréparable. Je suis convaincu que ni vous, chers jurés, ni personne ici n'oserait dire que le temps qu'il a eu à perdre inutilement a été rattrapé par lui. Cela vous paraît peut-être farfelu, mais songeons une seconde. Comment seraient devenus certains que vous connaissez, comment seraient-ils devenus s'ils avaient pris conscience plus tôt, s'ils s'étaient plutôt adonnés aux choses utiles, constructives, sûrement des gens de robe responsables, des parents des familles dignes, des étudiants et même des assistants sérieux, capables d'une phrase pensante. Et, hélas, ce temps qu'ils ont cru renouvelable les a surpris. Et vous l'aurez compris, c'est lorsqu'on grandit qu'on en connaît mieux la valeur. Oui, vous, les 5 ténors, vous les 5 talents les plus exquis réunis dans cette salle, vous qui, par votre sagesse et intelligence, sachez rendre le verdict le plus juste de justesse et de justice, vous qui n'avez pas épuisé votre temps dans l'oisiveté, dans les sommeils prolongés, dans les festins sans fin, vous qui, enfin, voilà même que les mots, l'éloquence se refusent dans ma bouche, comme la médiocrité se refuse dans votre personne. Vous au moins, vous savez la valeur de mon propos. Oui, dès lors qu'on perd un seul instant, comment voulez-vous le rattraper? C'est un peu comme une balle perdue après l'avoir tirée, on ne peut plus la rattraper, ou une parole après l'avoir dite, je ne peux plus la retirer de vos oreilles. Elle est partie, elle a fui, comme l'instant, comme le moment, comme le temps fuit. À regret, le poète se plaignit déjà en ces termes. Autant
suspendent en vol. Et vous, complices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices de plus beau de nos jours. Mais le temps m'échappe et fuit. Ah, que n'ai-je compris si tôt ce que je prêche? Cher monsieur du tribunal, cher juré, je ne voulais pas parler d'un argument qui me passait par la tête. Pour la simple raison qu'il n'était pas important que je l'évocasse. Et par-dessus tout, je ne voulais pas perdre votre temps. Mais si nous étions dans un contexte où il fallait que je l'évoque, supposons, il vous est sûrement arrivé, si pas vous, quelqu'un dans cette assistance, un beau jour, de tomber sous le charme d'une fille fort belle. Mais hélas, au lieu de lui déclarer votre amour, vous perdiez votre temps à réfléchir aux paroles douces comme miel. Pendant que vous cherchiez à trouver les tournures de Voltaire, de Hugo ou de Camus à Cacérès, un autre gars, lui, il saute sur le moment, sur l'occasion, pas très versé dans les livres, de quelques tournures pas très littéraires, ces pauvres mots font bouleverser la fille et elle en devient tout ivre. Vous ne l'avez jamais conquise, elle est partie avec l'autre. Cet instant n'est arrivé qu'une fois et vous ne l'avez plus jamais rattrapé. Il vous a fui. Enfin, comme je l'ai dit, je passe outre cet argument. Mon contradicteur, Clément Onoja, puisqu'il faut l'appeler par son nom, avec sa présence, sa fougue qui s'épuisera bientôt, sa voix de stentor, déjà au lieu de vous parler, vous criera dessus, ce qui paraît mal poli en nous. Il évoquera sûrement Proust. Sûrement, certainement, il évoquera Proust dans son « À la recherche du temps perdu », qu'il n'aurait pas fini de lire. Eh bien, il dira que le temps perdu peut se rattraper dès lors qu'on décide de ne plus en perdre. Morbleu, mordieu, parbleu, sapristi, ma foi. Au moins là, son violence s'accordera au mien. Si l'on décide de ne plus perdre le temps, cela est un aveu que l'on en a perdu sans jamais rattraper. Donc, il viendra ici, plaider la seconde chance. Il plaidera coupable. Il viendra nous dire par des artifices de l'éloquence, il dira que oui, le temps que nous avons laissé échapper, on peut le rattraper, que nous avons laissé couler. Entre nous soit dit, chers jurés, chers tous, entre nous soit dit. Le pêcheur de la fontaine eût-il rattrapé le petit poisson s'il eût laissé carpe devenir? Non, cher juré, vous n'allez pas vous laisser duper par ces paroles. Je vous sais au-dessus de cette faiblesse. Tout comme moi, vous pensez aussi que le temps gagné vous a été bénéfique, celui perdu vous a été préjudiciable, parce qu'on ne le rattrape jamais. Maintenant que tout est aussi clair que la lumière du jour, c'est désormais une urgence dont il n'y a pas d'urgence plus urgente. Saisissez votre temps, votre sablier, et s'il faille que je fusse épicurien, plus précisément horatien, je dirais, j'emprunterai volontiers ces mots qu'il écrivit pour Léo Conoré. Dum loquinor, aetas invidia fecerit, carpe diem quam credula minimum postero. Je vais traduire.
Pendant que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. Cueille le jour en te fiant le moins possible en l'avenir. Cher Joël, Je n'ai plus rien à dire, mais vous aussi. Dites haut et fort